Il vous suffit de regarder un peu toute la production de ces artistes pour voir qu'elle est depuis longtemps, et pas seulement dans les toutes dernières expositions de Philippe Parreno, elle est traversée par des fantômes constamment, ou par des abstractions, par des sortes d'ectoplasmes, par des absences. Il y a des effets d'effacement, de disparition constants. Or, ce n'est pas, ce ne sont pas des fantômes d'une histoire romantique. Ce sont d'abord les fantômes qui sont en train de se dessiner à partir d'un paysage du virtuel. C'est-à-dire que c'est une génération qui a une préscience, une véritable préscience du virtuel. Et donc de ce que voilà, cet âge-là va transformer profondément de notre perception voilà, de la ville, des paysages, du temps, des images, du statut des images, aussi de leur mode de circulation, de fabrication. Et comme c'est un moment de transition, il y a des choses qui se perdent et d'autres qui ne sont pas encore créées. Et c'est dans ce moment de perte et de non-création que, d'une certaine manière, voilà, se crée cet espace fantomatique. Et cet espace fantomatique, c'est exactement celui du présent. C'est-à-dire, ça n'est pas le passé, puisqu'on ne regarde pas non plus ce qui a été perdu, on ne regarde pas ce qui va se créer, on est à l'endroit de cette transition. Et finalement, c'est ce lieu-là, cet espace, cet intervalle, qui est probablement l'espace qui nous a le plus passionnés. Il faut voir que quand on retourne de manière un peu archéologique sur les textes, sur la manière dont on énonçait les choses, sur les histoires telles qu'on les racontait, il faut vraiment reprendre tout le langage de l'époque qui a considérablement changé. Je pense que plus personne d'entre nous ne parlerait de cette manière-là aujourd'hui. Mais on parle constamment, on utilise constamment les termes d'intervalle, d'écart, de coexistence. On est entre. Et c'est aussi la grande époque, du queer, c'est aussi la grande époque du trans, c'est aussi la grande époque. Enfin, on va expérimenter les espaces de transition. De l'entre. Voilà, de l'entre. Ce moment précis, je suis persuadée que ça revient cycliquement, un historien en ferait la démonstration, mais je me souviens qu'on le vivait en ayant conscience, surtout. C'est-à-dire qu'on regardait déjà, avant que les outils, avant que les interfaces existent, avant que l'Internet existe, avant que tous les modes de communication qui nous permettent d'être ici et ailleurs et en même temps ensemble, avant que tout cet appareillage existe, on le regardait déjà. La véritable préoccupation qu'on a, elle n'est pas de regarder la modernité et sa fin, d'ailleurs. Elle n'est pas de regarder l'histoire et sa fin, de regarder le cinéma et sa mort. C'est de se demander comment, à partir de toutes ces fins, de tous ces récits de fin, on va pouvoir produire quelque chose qui est le temps, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va pouvoir être contemporain. En même temps, il faut quand même remettre un tout petit peu les choses d'aplomb. À ce moment-là, rien n'est aussi grave que ce qu'on est en train de faire semblant d'énoncer là. Oui, bien sûr. On a 20 ans, on s'amuse de tout ce qu'on va pouvoir détourner, piller, cambrioler. On est dans une joie infinie. C'est très très joyeux surtout. Ça semble mélancolique, le récit qu'on en fait là maintenant. Ça, c'est comme tous les récits rétrospectifs, ils sont évidemment erronés, falsifiés, voilà. Et ils prennent une espèce de tonalité, de gravité qui est à la limite du ridicule.